Et depuis un certain temps sur notre territoire, c'est-à-dire que renouvellement des dates, on célèbre les dates, on célèbre les trucs, on creuse autour du pays et tout ça. Et hier, on a parlé largement ici sur le live de SNI pour dire que Koussi, en tant que Togolais, qu'on verse de l'eau sur la terre de nos aïeux, qu'on demande la libération de notre pays. Aide-moi s'il te plaît. Quand on brise les chaînes là, ouais, autour du Togo. Nous, on veut leur libération, on va faire sacrifice avec nous. Continuez, s'il vous plaît. Ne baissez pas. Et moi, je ne suis pas venu que quelqu'un me fasse confiance ou que quelqu'un me croit. Je sais ce que je fais. Je sais en qui, ceux qui me connaissent savent qui je suis. Donc, ça me suffit largement. L'essentiel pour moi, c'est que c'est pas trop tard. Et c'est pas seulement une journée. Hier, on s'est dit que tous les jours que tu as la possibilité, tu le fais. Même tes enfants, laisse-les parler dans l'eau. Demandez la libération du pays parce qu'il y a trop de sacrifices qui se passent. Mais quoi même que nous, pouvoir depuis le 5 ans, il ne célèbre même plus certaines choses. Mais depuis un certain temps, s'il ne célèbre pas le 13, il va célébrer le 14, il va célébrer ceci, il s'invente des fêtes et tout ça. Ton micro est parti. Vous comprenez? Donc, allez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ne vous laissez pas prendre au piège. Et hier, j'ai fait une démonstration. C'était ma théorie, comment on l'appelle? Ma théorie. Et je reste toujours sur cette théorie. Avec tout ce qui se passe, je reste toujours sur cette théorie. Les histoires qu'il veut faire, je ne sais pas, c'est un regroupement, une démonstration. Vous voyez, non, tu n'as pas dit tu n'as pas dit une réunion, tu as dit manifestation, alors que ces réunions, vous allez dans les villages, les gens avec les voitures pour venir, vous allez leur donner l'argent pour partir. Donc, tout ce qu'ils sont en train d'organiser pour le 14, là, et ainsi, ils peuvent aller s'asseoir sur la table de négociation qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, moi, je ne vais pas quitter ce sujet-là parce que je sais que c'est ça qui leur fait mal. Et cette histoire qu'on a dit qu'on va verser l'eau, c'est ça qui leur fait mal. En tout cas, dans les jours à venir, jusqu'à l'heure à venir, il faut qu'on reste sur le sujet. On a eu une négociation à discuter futur sans vraiment parler de ce dont les Togolais ont besoin. Les Togolais ont besoin de l'alternance. Les Togolais ont besoin d'un changement radical. C'est de ça que nous voulons. C'est vrai, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les hôpitaux. Attends. Chef canton de Lomé, là, c'est pas un zozo, là. Chef canton de Lomé. C'est le grand frère de Jackie à vous le tenons. Ah, oh non, moi je ne veux plus jamais de zozo. Hein. Pardon, Toto. Hein. On te bloque. Hein. Babi Diolo, avec tous mes respects. Hein, Tibi. Et nous, on t'y connaît. Continue, toi. S'il y a d'autres noms de zozo, donnez-les bénéfices. Donc, c'est tout, quoi. Donc, allez, nous, on est focus sur ce qu'on est en train de faire. Les gens qui sortent pour défendre la ANC, vous les voyez, ils vont sortir d'eux-mêmes. Ils vont sortir d'eux-mêmes. Merci beaucoup. Nous, on date pas nous, voilà. À un moment donné, il va falloir, sincèrement, il va falloir... D'interrogation. Je vous ai dit, moi, le travail que j'ai fait, c'est la pure sorcellerie que j'ai fait. Et ça vous permettra de les connaître un à un. Tous ceux qui se sont attaqués à nous, là. Hein? Vous avez vu, non? On vient dire que non, que c'est Amron qui a dit que Amron a visité Solizam. Quand j'ai fait le live, là, c'est Amron qui a fait le live. Quand Amron est allé à la justice retirer, au tribunal militaire, retirer les noms des gens dans la plainte qu'il avait formulée, là. C'est Amron qui m'a donné l'information. Moi, je vous ai dit ici à plusieurs reprises que c'est moi qui ai refusé à Tabron de faire un live. Tabron voulait faire des lives où j'ai refusé. Moi-même, j'ai dit ne fais pas de live. Aujourd'hui, ceux qui ils se posent la question, Tabron, elle a pris où l'argent pour rentrer dans la lutte? Que c'est Tchodé qui finance Tabron pour qu'elle rentre dans la lutte. C'est bête. C'est tellement bête que l'argument même ne pèse même pas. Si la lutte de table ronde datait de la période où... Si la lutte de table ronde datait de la
période où Ferdinand, notre grand frère Ferdinand était à parler du dossier de Chaudière là, on allait comprendre. Mais ça ne te date depuis. Donc, vous voyez, vous ne savez pas très bien manipuler les gens. Quand vous parlez que non, la mission de Tabron, c'est pour atteindre Ferdinand, était encore très bien, c'est bête. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez ensemble comme ça. Vous êtes tellement bête que c'est pour ça que vous vous retrouvez ensemble. Vous comprenez? Boris Kotokolo, toi, tu peux rester à Lomé là-bas. Toi, tu as faim déjà. Je sais très bien que tu as faim. Tu as tellement faim que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire encore sur toi. C'est la faim qui te dérange. Donc, toi, tes lives là, c'est pour la faim. Quand vous dites que non, Tabron, c'est ceci. Tabron, c'est cela. Pourquoi ils visitent Tabron? C'est la question là, moi, je vous pose. Moi, ils disent que je suis un bon combattant. Mais c'est Tabron qui est tout autour de moi qui me manipule. Entre vous et moi, là, hein, entre vous et moi, tous ceux qui sont en train de nous juger, là, observez bien ces gens-là. Observez bien ces gens-là, vous allez savoir. La Miss, en fait, Table Ronde, son problème, c'est que quoi? Elle est en avance sur tout. Elle réfléchit bien, elle voit clair tout ce qui est en préparation. Leur travail qu'on leur a promis en mars, là, hein, le travail, le contrat qu'ils ont pris pour la période de mars, c'est ça qu'ils sont en train d'exécuter comme ça. Donc, ne soyez pas étonnés. Ne soyez même pas étonnés. Père Dieu, je vais te dire quelque chose ici. Tu sais, Tabron n'a pas volé pour être dans la diaspora. Toi, tu es un voleur. Toi. Quand on parle des détournements des deniers publics, là, on doit mettre ton nom dedans. L'argent du Togo t'a été confié une fois pour que tu exécutes des trucs, non? Pour que tu exécutes des travaux. Qu'est-ce que tu en as fait de cet argent-là? Et tu viens crier au nom de ceux qui se battaient, au nom de ceux qu'on est en train de combattre. Quand il est dans les lives des gens, il dit non, que lui est ami à Pachanya Singbe, lui l'appelle Pachanya Singbe, lui discute avec Pachanya Singbe. Alors que quand il regarde tout ce qu'il raconte là, c'est faux. Tu penses que Tabron, avant d'être reconnu dans cette lutte-là, a besoin de s'approcher de quelqu'un du M66? Non, elle a marqué ses pas. Elle a marqué ses pas, non seulement en faisant la grande gueule comme toi là. Hein? Elle a marqué ses pas en participant. Non seulement financièrement, mais c'est-à-dire en s'exprimant aussi, en donnant une direction à cette lutte-là. Si tu étais même le demi-modèle de Table Ronde, je crois que la lutte allait déjà finir. Les vrais traîtres, c'est toi. Le traître au sein du M66, c'est toi. C'est parce que tu as été détecté. Ça te fait mal. Ça te fait tellement mal que tu n'as pas pu atteindre la mission où tu utilisais la page du M66 pour aller raconter des âneries avec les hommes de l'ANC là. Ça ne m'étonne pas quand les gens, Eric Vaz qui insulte comment on appelle ça, qui insulte le M66 est toujours avec toi sur le live. Tous ceux qui sont de l'ANC viennent débattre avec toi là-bas. C'est normal. Vous êtes tous de la même maison. Vous voyez, les informations, ça va sortir. Nous, on ne va pas s'arrêter. Nous restons Penzende. J'ai dit et je répète. Nous sommes et nous restons Penzende. Vous dites que moi, je suis tribaliste. Que moi, je suis tribaliste. De tous ceux qui se sont exprimés concernant les problèmes avec tous les ethnies là. Qui a pris des positions radicaux comme pour moi là. Qui d'entre vous? Ah, ouais, bon, toi tu viens d'arriver, hein. Tu ne connais pas la règle de la maison sûrement. Bon, voilà, tu es bloqué. Voilà. Qui d'entre vous a pris des positions pour défendre les gens? Je l'ai fait avec votre argent. Vous pensez que c'est aujourd'hui, nous, là, on est rentré dans cette lutte-là?
C'est-à-dire les aigris d'hier ne peuvent pas être ceux qui vont venir légitimer, qui sont les bons combattants d'aujourd'hui. Les aigris d'hier. Quand je parle des aigris d'hier, là, Père Dieu, c'est un aigri d'hier. Père Dieu, c'est un aigri d'hier. Comme son père. Comme son père. C'est des gens qui étaient avec ce régime-là, ils mangeaient. Ils mangeaient proprement avec ce régime-là. Sinon, il fallait le marquer la période où, quand tu es au pays, il fallait faire quelque chose en même temps là-bas. Ben, on voit que non, tu es un combattant. Tu n'es qu'un aigri d'hier. Tabron ne travaille pas pour le grand frère Ferdinand Ité. Tabron n'est pas proche du grand frère Ferdinand Ité. Donc, comment penses-tu que Tabron va atteindre le grand frère Ferdinand Ité et lui faire du mal? Tu avances Ferdinand Ité dans le labyrinthe pour essayer de légitimer, c'est-à-dire pour essayer de pousser des gens à détester Table Ronde. Mais le grand frère Ferdinand Ité a une mémoire bien faite et assise sur lui. Lui-même, quand il va voir tes arguments là, sûrement il va te répondre. Ou bien il ne va même pas te répondre, mais il saura que tu es un vrai menteur, tu es un vrai manipuleur. C'est-à-dire, toi, en fait, toute ta vie, tu n'as pas... En fait, ton père ne t'a pas appris la dignité. C'est ça, en fait, ton vrai problème, Père Dieu. La vraie dignité commence par la maison. Celle où ce n'est pas à tous les repas, il faut mettre sa main. Tu comprends ça? La différence chez Table Ronde, c'est qu'elle a reçu une bonne éducation et en une dame de fer, elle s'est battue. Vous comprenez? Cette dame-là qui arrive dans la lutte, qui participe à tous les événements, qui mobilise les gens. C'est la même chose qu'ils ont fait ici. Entre-temps, à Foussena Diaba, quand on a trop exposé Foussena Diaba là, les aigris comme les pères Dieu sont venus tout autour d'elle. Et à la fin, Foussena Diaba, paix à son âme, elle est morte. C'est pour cette raison que j'ai tenu à ce que Table Ronde ne fasse jamais de live. La photo de Table Ronde qu'ils ont fait sortir là, c'est celle où Table Ronde a participé à une manifestation où elle s'est montrée à certaines personnes. Et ces personnes-là s'y connaissent. En fait, le dossier de Père Dieu, je clôture ça en disant les aigris d'hier ne peuvent pas être de bons combattants. Ceux qui sont aigris, parce qu'ils ont perdu quelque chose au sein de ce régime-là, qui se retrouvent dans une diaspora où ils font la grande gueule, qui sont ceci, là, ne peuvent pas faire ce combat-là. Vous me comprenez? Moi, j'ai dit, je répète, Père Dieu n'est pas un combattant. Quand vous voyez l'association directe qui vous présente sur ces lives, ça montre directement qui il est. Le peuple togolais, c'est un peuple que j'adore beaucoup. Et je vais essayer de vous faire croire, je vais essayer de vous convaincre en vous disant ceci. Quand vous les verrez, fuyez. Toi, au sein du M66, là, tu n'es rien du tout. Perdu. Tu n'es rien. Rien. Tu n'es rien du tout. Je te dis ça. Tu n'es rien du tout au sein du M66. Tu n'es même pas un combattant stratège. Tu comprends? Tu n'es même pas quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train d'exécuter une mission avec une stratégie. Tu as été tellement bête que tu as pensé que nous, tu pouvais venir faire ton zozoï jusqu'à atteindre là où il faut atteindre maintenant. Allez, boum, tu nous lances la balle. Mais très vite, nous, on t'a détecté. C'est ça l'importance des hommes de Benzende. Tu comprends? Tu parles de Tchodier. Quand Ferdinand était le grand frère, a fait sortir le dossier de Tchodier, Table Ronde était déjà dans la lutte. Table Ronde était dans la lutte avant que le dossier là ne sorte. Table Ronde n'est pas allé rester quelque part pour dire donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Elle a passé toute sa vie à travailler. Quand vous parlez d'où elle prend son argent, elle travaille. Elle n'a pas escroqué l'État togolais ou bien elle n'a pas volé 100 francs du contribuable pour se retrouver dans la diaspora. C'est plutôt vous qui l'avez fait.
C'est plutôt vous qui faites les essuie-pieds des enfants d'Eyadema. C'est plutôt vous qui vous baissez pour que les enfants d'Eyadema vous giflent et qui vous nourrissent. Loin de nous. Nous sommes des symboles. Parce que nous avons lutté sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Vous savez pourquoi quand je parle de l'ANC, personne d'entre eux n'arrive à me coller quoi que ce soit? C'est parce que je dépends à 100% de moi. C'est parce que j'ai appris les durs labeurs. J'ai appris à travailler dur et tous m'ont observé. Ils savent qui je suis. Vous me comprenez? Moi, nous, on ne se baisse pas comme vous là. La dignité, c'est depuis ta maison. Ton père, Casimir Dontema, a oublié de t'enseigner ça. Et quand je parle de ton père, c'est le supposé. C'est celui qu'on a dit, c'est celui qu'on t'a montré que c'est ton père, ça. Les gens qui sont liés à une famille de Madjulba ne sont pas les bienvenus pour venir nous donner des leçons. Les gens qui sont liés à ces familles-là. Et je retourne encore quelque chose. Je vais vous parler d'un dossier parce que c'est très important de revenir sur ce dossier-là et d'éclairer l'opinion. C'est ce dossier-là même qui me tenait à cœur avant de voir que les hommes de poubelle comme Père Dieu et Dame de cœur, plus évidemment tout ça, avec les hommes de dépotoir là sont montés sur un live. Donc, ça, hey, toi, tu es bloqué. Tu t'es perdu ici, tu es bloqué, voilà. Je vais seulement dire quelque chose. La mission continue. Je vais ouvrir aujourd'hui le dossier de Madjulba, qui est mort. Madjulba qui est mort. Et je vais vous expliquer comment ils ont réussi à charger Kadanga en passant par l'intermédiaire d'une dame. Écoutez très bien ce que je vais dire ici. Écoutez très bien. Du jour au lendemain, le peuple sénégalais se lève et on constate que oh, non. Il n'y a pas un modérateur ici. Pardon, enlevez-moi les gens avec un abonné là. Enlevez-les. Oui, le père supposé. C'est-à-dire Don Tema, c'est le père supposé de Père Dieu. Sinon, il connaît son vrai père. Vous me comprenez? Voilà. Don Tema, j'ai dit ça ici, n'était pas un exemple dans l'armée togolaise. Vous me comprenez? Don Tema n'a jamais été un exemple dans l'armée togolaise. Allez-y poser la question aux soldats de rang. Donc ça ne nous étonne pas qu'il ait un enfant aussi comme ça aussi dans la diaspora. Vous me comprenez? Moi, je suis direct. Je ne cache rien à qui que ce soit. Ceux qui connaissent Don Tema dans l'armée togolaise, allez-y leur poser la question, vous allez savoir. C'est des gens qui étaient dedans, qui mangeaient, qui faisaient leur truc proprement, jusqu'au jour où ils ont voulu trop en faire de trop. Et ça les a pris là. Et aujourd'hui, c'est eux qui viennent se dire. J'ai dit et je répète, les aigris d'hier là, les aigris d'hier ne peuvent pas être de bons combattants d'aujourd'hui. Nous, on n'a pas été aigris hier. On ne sera jamais aigris d'hier. Les gens qui ont fonctionné avec le régime, ils ont pris l'argent, ils ont fui là. Eux là, c'est eux aujourd'hui qui viennent ici nous dire que eux sont plus combattants que table ronde. Ceux qui sont aussi des maladies, eux aussi parlent des autres. Les maladies d'hier, comme les Agbasivi d'Amron et les Nyamanyamala, eux aussi viennent s'exprimer. C'est aberrant. Amron a bien mis nous, je répète, Amron a mis nous. S'il continue par vous mentir, nous, on a la certitude qu'il a mis nous. Donc, ce n'est pas un problème pour quelqu'un. Vous me comprenez? Je suis direct sur ces informations-là. Vous me comprenez? Je vais parler ici du dossier de Madjulba et je vais vous montrer comment les gens issus de cette diaspora-là ont fait que le dossier-là est tombé sur Kadanga. Je suis très stratège. On prend par ici, je prends de l'autre côté. Je vais vous démontrer quelque chose. Du jour au lendemain, le peuple togolais se lève et voilà l'assassinat de Madjulba. Madjulba a été assassiné et là, on nous parle d'un suicide.
On fait croire au peuple togolais que non, il s'est suicidé de lui-même. Quand ils ont vu que, et quand ils faisaient les enquêtes, ils ont vu que dans son bureau, il n'y avait pas d'armes. Ils ont vu qu'il n'avait pas de pistolet sur lui. Donc, avec quoi il s'est suicidé? Donc, ils ont commencé par faire les enquêtes. Et c'est là ils ont vu que non, en fait, ils ne peuvent pas continuer par mentir parce que l'arme n'était pas avec Madjulba. Vous me comprenez? Et c'est là l'association Acivito et la LTDH ont demandé à ce qu'ils puissent avoir ce qu'ils ont appelé la balistique ou bien comment, c'est ce qu'ils ont appelé. Vous, c'est balistique, non? Quand quelqu'un tire quelqu'un, il faut qu'on fasse des enquêtes. C'est la balistique, c'est comme ça, ou bien? Pour voir l'arme vient de qui? Puisque les balles, je vais vous montrer ici pourquoi les balles ne venaient pas de Madjulba. Ça ne venait pas de Madjulba parce que le jour là, Madjulba a laissé son chauffeur partir avec son arme. Vous me comprenez? Au début, ils ont parlé de suicide, pensant qu'ils pouvaient retrouver l'arme de Madjulba pour remplacer ou bien retirer une balle, ou bien tirer et déposer ça là-bas. Là, on va croire que c'est Madjulba lui-même qui s'est tué. Bizarrement, il remarque que non, l'arme n'est pas avec Madjulba, que l'arme était avec son chauffeur. Ils appellent rapidement le chauffeur, que le chauffeur n'a qu'à venir. Le chauffeur n'a qu'à venir. Quand le chauffeur est venu, il demande l'arme. Et le chauffeur, avant de leur donner l'arme, a enlevé les balles pour compter. Et les balles étaient intactes. Donc la théorie qu'ils ont pris pour dire que non, Madjulba s'est suicidé, est tombé à terre. Parce qu'il n'avait pas d'arme avec lui. Donc avec quelle arme il a fait ça? C'est là-bas, la LTDH et Acivito ont demandé à ce que les enquêtes puissent être bien poussées. Mais avant cela, il y avait quelqu'un dans la diaspora là, qui montait sur les panels, qui chargeait déjà Kadanga, en disant quoi? C'est Kadanga qui a tué tel, c'est Kadanga qui a fait tel, c'est Kadanga qui l'a déjà, c'est Kadanga qui l'a déjà. Parce qu'en ce moment, Kadanga était déjà chargé par Sogoyo et un groupe d'officiers qui accusait Kadanga que c'est lui qui a assassiné Madjulba. Et Kadanga a passé par un certain, je ne sais pas, il s'appelle Ali. Ali pour publier certains tracts. Pour contrer ce qu'ils sont en train de dire. Vous me comprenez? Mais cette personne dans la diaspora là, le régime continuait par l'alimenter avec des fausses informations. Jusqu'au jour où on aille. Quand ils ont pris le téléphone de Madjulba, ils ont vu que Madjulba causait longuement avec cette dame-là. Paraît-il selon mes regroupements même que Madjulba avait appelé cette dame-là avant de mourir. Ou bien quelques heures ou bien quelques jours, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'elle était en communication permanente avec cette dame-là. Et c'est cette dame-là qu'ils ont utilisée dans la diaspora pour charger le général Kadanga, comme quoi c'est Kadanga qui a assassiné Madjulba. Kadanga aussi s'est tué, il a été un peu intelligent sur ce coup-là. Je ne l'apprécie pas. Moi, quand je parle de lui, je ne le soutiens même pas. J'ai toujours dit ici que tous vont rendre compte. Il n'y a pas un chien parmi eux qui ne va pas rendre compte. Si je m'intéresse à ce dossier-là, je m'intéresse à la vérité. Quand Kadanga avait massacré notre petit frère là, le petit jeune mécanicien, j'ai parlé de ça ici et j'avais même dit que l'arme là, c'est ça, il l'utilise dans son camp pour tuer les oiseaux. J'avais dit ça ici. Mais pour ce dossier, que la vérité aussi apparaisse de la même manière ici. Vous me comprenez? Non, Caleb, il énerve tout le monde. Il énerve tout le monde. Ce n'est même pas toi seul. Kadanga, lui, c'est quelqu'un que moi, je n'ai jamais aimé. Donc, si je m'intéresse à ce dossier-là, c'est pour vous montrer quelque chose. Kadanga s'est tué jusqu'à ce que ils aillent en procès. Lors du procès, maintenant, Kadanga dit l'arme qui a été utilisée contre pour Jah Madjulba venait de la présidence, que c'est la présidence seule qui utilise ces genres de cartouches. Kadanga étant le chef d'état-major,
Je crois que c'est lui le seul, c'est lui le plus habilité à connaître chaque unité. Quel type d'armes ils utilisent, quel type de munitions ils utilisent. Là, ils sont confus. Quand ils ont été confus, maintenant, ils ont demandé à ce que il y ait, comment on appelle ça, balistique. C'est comme ça ils ont pris le truc là, donné dans la diaspora à leur ministre Kalis Madjulba. Et Kalis Madjulba, ils ont pris une balle. La balle réelle qui est rentrée dans le corps de Madjulba n'a pas été envoyée. Ils ont pris une autre balle pour donner à Kalis Madjulba d'aller faire la balistique. Juste pour dédouaner les hommes de la garde présidentielle. Comme quoi, l'arme ne vient pas de la garde présidentielle. Et quand Kadanga a déclaré ça là-bas, tout le monde a dit si c'est comme ça, là qu'on recherche la vraie balle qui était extraite du corps de Madjulba. Pensez-vous que Kadanga peut être condamné? On dit maintenant, ils vont voir les avocats de Kadanga pour aller voir la famille de Kadanga pour dire qu'il ne faut pas que Kadanga porte plainte. Fasse appel, plutôt. Que Kadanga ne doit pas faire appel, sinon ça va compliquer son dossier. Que le général Kadanga ne doit plus faire appel. Que s'il fait appel, là, ça va compliquer son dossier. Pendant ce temps, cette dame qui est dans la diaspora, qui était un appasséré de Madjulba, bon, appasséré de la nuit, bon, ici, bon, vous me comprenez, je ne vais pas trop parler pour descendre en profondeur. Elle continuait par charger le général Kadanga. Oui, c'est Kadanga. Oui, c'est Kadanga. Oui, c'est Kadanga. Jusqu'au jour où, boum, Kadanga fait sortir l'information au niveau du tribunal. Que l'arme là, lui a eu toutes les informations, que l'arme là vient directement de la présidence, de la garde républicaine, de la garde présidentielle. Là, maintenant, il faut de nouvelles enquêtes. C'est là-bas les gens se posent la question. Est-ce que la balle qu'ils ont pris pour remettre à Kalis Madjulba pour l'enquête venait réellement, était la balle réelle qui était rentrée dans le corps de Kalis, de l'autre Madjulba? Ils vont voir la famille pour convaincre Kadanga de ne pas faire appel, que de se taire, et ils vont arranger l'affaire là entre eux. Mais pendant tout ce temps-là, ils ont utilisé une dame dans la diaspora pour mentir comme quoi Kadanga c'était celui qui a massacré Kalis Madjulba. C'est cette même dame là qui est sortie ici pour vous dire que Marguerite Nyakade, sa fille, couche avec Faure Gnassingbé. Vous me comprenez? C'est comme ça, ils ont. Alors que cette même dame là, cette même dame, je parle de cette même dame là, elle était au téléphone avec Madjulba qui est mort là. Dans les conversations du téléphone, on a vu son numéro là-bas. C'est comme ça le régime a envoyé des gens, préparé des informations pour des fausses informations pour donner à cette dame là. Et là, elle pensait avoir les vraies informations jusqu'au jour où Kadanga va au procès pour dire que non, l'arme vient de la présidence. Et personne ne peut douter. Il a été chef d'état-major. Il était chef d'état-major. Il a toutes les informations. Donc, s'il dit ça vient de l'état-major, c'est parce que il a vu la balle. Ils ont fait le truc là. Il sait très bien que ça vient de là. Au début, la piste qui était avancée, c'est que c'est Madjulba qui s'est pendu. C'est Madjulba qui s'est pendu. Et cette dame-là est dans la diaspora en train de dire hey, c'est Kadanga, jusqu'au jour où Kadanga aille pour déclarer que c'est comme ça, l'arme là vient de la présidence et qu'il doit faire appel. Maintenant, le régime passe par derrière pour dire non, qu'il ne doit pas faire appel, qu'il n'a qu'à faire doucement, ils vont arranger ça entre eux. Pour vous dire que dans la diaspora, on se connaît très bien. Vous me comprenez? Moi, j'ai pris mon temps pour connaître les gens dans la diaspora. J'ai pris mon temps pour m'éloigner de plusieurs d'entre eux. Parce que je sais qui ils sont. Je sais à quel degré de mensonge ils peuvent aller. Quand Madjulba est mort,
cette dame-là pensait que c'est Kadanga qui a massacré Madjulba parce que le régime l'a serré, parce qu'en ce moment, parce qu'en ce moment, eux tous n'aimaient pas Kadanga, donc ils voulaient faire quoi? Ils voulaient enfoncer Kadanga pour s'en sortir. Au même moment, elle pensait que Madame Marguerite Nyakade était complice aussi à ce crime-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque Madame Marguerite Nyakade s'est déjà déclarée combattante et elle était dans le combat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire semblant d'apprécier Madame Marguerite Nyakade et maintenant tuer maintenant sa moralité en disant que quoi? Sa fille a couché avec Faure Gnassingbé. Ça, c'est la spécialité de Marraine, ça. Au même moment, elle fréquente les mêmes personnes qui insultent matin, midi, soir Madame Marguerite Nyakade. Elle est sur leur live. Ils sont sur son live. Ils partagent comme les Claudine Maté qui insultent Madame Marguerite Nyakade alors que eux tous viennent de la même maison. C'est pour ça que j'ai dit sur mon live ici que nous là où nous sommes arrivés, c'est qui encore là, bloquer cette personne-là rapidement, hein, il faut retrouver ta maison. Avec ta face grillée là, on sait très bien qui tu es. Bon. C'est pour ça que j'ai dit, nous qui sommes dans cette lutte-là, nous on se connaît, on sait qui est qui, on sait qui fait quoi. Mais c'est par stratégie, on s'est tué. Vous allez voir dans quelques jours ce que je vais faire sortir encore concernant le dossier Madjulba et Marraine. Vous voyez, j'ai été trop patient. J'ai été tellement trop patient pour encaisser. Mais ces derniers temps, je ne vais plus jamais écouter. Je ne vais plus jamais écouter. Marraine n'est qu'une menteuse, une manipulatrice, c'est tout. Elle ment. Concernant la question des prisonniers où elle s'agite en disant que c'est Nadia, c'est faux. C'est Assivito qui s'occupe de ça. Si vous voulez les preuves, appelez là-bas. Appelez le président d'Assivito pour voir la constitution des dossiers et vous allez voir clairement ce que je suis en train de dire. C'est eux qui demandent des comptes aux gens. Demandez réellement à Marraine que l'argent qu'elle prend chez les gens, qu'elle va donner aux gens là. À la fin, combien ces gens-là reçoivent? Nous, on fait des choses sans parler. Hein. Nous, quand on s'intéresse à quelqu'un, on ne parle pas. On fait nos choses, on se tait. Mais eux, ça veut dire que là où ta main n'arrive pas, c'est là-bas que vous les transportez. Nous, on n'est pas rentré dans ce combat parce que Madjulba est mort. Nous, on n'est pas rentré dans ce combat parce que Madjulba est mort. On n'est pas, c'est pour ça que j'ai dit, nous, on n'est pas rentré dans ce combat parce que nos maris sont morts ou bien nos femmes sont mortes. C'est un engagement personnel. Et on assume ce que nous sommes. Nous n'allons ni vaciller, ni de gauche, ni de droite. Nous allons toujours droit vers la vérité. Quand on est copain de quelqu'un qui est mort là, il faut prendre le temps pour analyser. Vous me comprenez? La vraie vérité, c'est que Kadanga n'a pas tué Madjulba. Kadanga, le système ne voulait plus de Kadanga encore une fois. Par rapport à certaines choses, comme il a été cité, comme c'est lui qui a battu l'enfant là, et que le dossier était tellement lourd pour Faure Gnassingbé, il fallait à un instant dégager Kadanga. Et au même moment, quand on parle de comment de Madame Marguerite Nyakade, Madame Marguerite Nyakade ne faisait même pas le poids. Elle n'était même pas au courant que quelque chose comme ça s'était passé. Tous se sont levés, ils ont rencontré. Quand on parle de Madjulba là, Madjulba était dans un camp. Qui est le chef d'état-major pour arriver dans un camp et dire que non, remplacez-moi toute la garde. Le chef d'état-major ne peut pas le faire. C'est le président de la République qui peut le faire. C'est Faure Gnassingbé lui-même
en personne. Et ces gens qui ont tué Madjulba. Madjulba a reçu l'appel venant. Et il a appelé ça pour dire, telle personne me cherche. Mon patron me cherche à mon bureau. Je m'en vais. Il arrive, ils ont remplacé tous les gardes. Quand Kadanga dit que cette balle-là vient de la présidence, ça vient vraiment de la présidence. Kadanga n'a pas tué Madjulba. Donc, pardon, ma reine, enlève ça de ta bouche. Tous ceux qui t'ont donné les informations, là, je te signale que toutes ces informations-là viennent des gens comme Sogoyo et son groupe, qui ont su que toi et Madjulba étaient en contact avant son assassinat. Qui ont su que tu discutais avec Madjulba. Donc la personne qu'il fallait rapidement ajouter. Puisque tout ce que tes déclarations, c'est à partir de tes déclarations là que tout le monde a vu clair dans le jeu. Kadanga s'est tu jusqu'au jour où le procès s'est tenu, où il a déclaré que cette balle-là vient directement de la présidence. Et là, il passe par la famille de Kadanga et ses avocats pour le convaincre de ne pas faire appel. Il a refusé, il dit qu'il va faire appel. Si vous avez une haine viscérale contre Madame Marguerite Nyakade, soignez-vous. Parce que ce n'est pas Madame Marguerite Nyakade qui a tué votre mari. Elle n'était même pas informée. Elle n'était même pas au courant. Kadanga a été le chef d'état-major. Et il sait que dans tel camp, c'est tel type de balle, tel type d'armes qu'ils utilisent là-bas. Et il sait très bien chaque unité, ce qu'ils utilisent. Et il a les informations. Il savait très bien qu'il était déjà sous ses lettres. Et on a passé par vous maintenant pour le charger. Je vous dis ça et je répète ici. Le dossier Madjulba là. Quand ils ont pris le téléphone de Madjulba, ils ont vu que Madjulba était en contact avec ma reine aussi. Moi, je vous dis ça. Madjulba était en contact avec ma reine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Sogoy se sont organisés de telle sorte que ils puissent maintenant envoyer des informations, passer par des gens. Il y a une dame là. Je ne vais pas appeler son nom pour l'instant parce que j'arrête. C'est elle en fait qui est... Elle travaille tout autour des trucs de l'ONU là. Je crois qu'elle est quelque chose comme ça. Bon, je ne vais pas trop descendre dedans. Parce que je veux tout confirmer. C'est elle en fait par elle qui passe pour donner des informations à ma reine. Et elle vient bondir avec les informations. Tout en sachant que ce qu'elle est en train de dire là, ça peut être vrai, ça peut être faux. Maintenant que Kadanga est sorti pour dire que la balle vient de la présidence là, tous sont confus. La première thèse est tombée, la thèse du Kadanga, puisque l'arme de Kadanga, il n'y a rien dedans. L'arme de Kadanga. Je vous ai dit ici que nous, quand on est dans ce combat, on se connaît. On se connaît. Vous avez vu à plusieurs reprises sur le live de Marraine. Depuis un temps, je ne viens plus. Depuis un temps, quand je vois ça, je passe. Vous savez pourquoi? Moi, j'aime la vérité. Je n'aime pas le mensonge. Et je vous dis ici, et je vous le répète ici. Vous avez vu la fois passée, elle était avec Père Dieu. Vous avez pensé que c'était une simple coïncidence. Ce n'est pas une simple coïncidence. Vous l'avez vu avec Père Dieu la fois passée. Ce n'est pas une simple coïncidence. Vous avez vu la photo de table ronde. Ce n'est pas une simple coïncidence. Tous ces gens-là ont des liens familiers.
Peut-être qu'Alice Madjulba viendra nous dire quel est leur lien familier. Marraine qui était au téléphone avec Madjulba qui est mort. Kalice Madjulba qui est le frère de Madjulba. Père Dieu, je ne sais pas par quoi il se lie à leur famille, mais peut-être lui et son père pourront nous dire la vérité. En parabole. Et je m'en vais. La mission de Père Dieu dans notre lutte, c'est quoi? Il a voulu atteindre un niveau comme Zaga, comme Romeo Mokonzi, comme Togo PC. Et là, maintenant, boum, il fait le travail. Nous ne pouvons pas atteindre cette mission parce qu'on l'a vite détecté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut charger table ronde. Mais je vais vous dire, il ne le fait pas seul. Ils sont nombreux. Ils ont remarqué table ronde. Ils ont remarqué son travail. Ils ont remarqué que c'était une dame qui ne pouvait pas soumettre, comme ils soumettent bêtement les autres qui les suivent là. Table ronde est droit. Et son combat, en fait, quand vous regardez le combat de table ronde, ça n'a pas commencé quand le grand frère Ferdinand est sorti pour dire que non, Tchodié est tel. Table ronde n'a pas nié ses origines. Table ronde était l'une des premières à affronter son propre frère sur un live pour dire toi, tout ce que tu dis là, c'est faux. Et elle a présenté que non, telle personne c'est mon frère. Même père, même mère. Qui d'entre vous a fait ça ici? Père Dieu l'a fait une fois ici pour nous dire qu'il connaît Kalice Madjulba. Père Dieu est venu nous donner son lien familial avec Kalice Madjulba. Qui d'entre eux a pu faire ça? On accuse aujourd'hui table ronde d'être au solde de Tchodié. Parce que elle a sa soeur qui a mis au monde une fille qui s'est mariée à Tchodié. Si c'est comme ça, là, moi, là où je suis là, on va dire quoi de moi? Je vous ai dit, nous sommes des cadiers. Quand vous voulez faire ce genre d'analyse là, analysez d'une manière très simple. Nous sommes des cadiers. Et tous ces gens dont on parle là, nous, c'est notre ancêtre qui a élevé Eyadema. Donc, qu'est-ce que vous allez dire de moi? Eyadema a été élevé à Tchéchaoulao. C'est moi, mon ancêtre, qui l'a élevé. Qu'est-ce que vous allez dire de ça? Que c'est parce que Kadana est mon oncle. Kadana est mon oncle direct. Vous me comprenez? C'est des gens que nous, on connaît depuis nos villages. Donc vous allez venir nous dire ici que non, que pourquoi nous on est venu parler contre nos oncles? Pourquoi nous on est venu parler contre nos gens et vous ne le faites jamais? J'ai dit Père Dieu là, en fait, il ne pourra jamais être un bon combattant. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Non seulement il parle beaucoup, mais il parle pour ne rien dire. Quand tu le prends sur 2 critères seulement que je vais analyser ici, prenez 2 critères. Le premier critère d'un combattant, c'est sa dignité, à dire rien que la vérité et à affronter la vérité. Mais sur les critères de la, comment on appelle ça, de la dignité, Père Dieu ne s'est pas rendu compte que, en fait, il n'a pas la dignité en lui. Quelqu'un qui a fait avec les enfants d'Eyadema.